César, si tu peux te présenter. Ouais, bonjour Raymond. Tout d'abord, merci de m'inviter à cette réunion-là, hein, ou à Zoom, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, merci de m'avoir invité parce que j'ai pas mal de choses à dire. Donc moi, je me présente, je suis secrétaire du CSE CGT de TU France. Alors TU France, pour ceux qui ne connaissent pas TU France, c'est un groupe international allemand du voyage qui regroupe des marques très connues comme Nouvelles Frontières, Marmara, Loop Voyage, Passion des îles, pardon, etc., etc. Donc le numéro un mondial du voyage et le numéro un français du voyage. Donc on fait voyager pas loin de 1 ou 2 millions de clients chaque année. Donc c'est une boîte qui a du fric, un actionnaire qui est multimilliardaire, mais cet actionnaire multimilliardaire a toujours eu des mauvaises idées quant à la gestion de TI France. Il faut savoir que TI France a été créé en 2012 et c'est la fusion de ces différentes marques en quelque sorte, quoi. Et depuis 2012, il y a eu 2000 postes supprimés. Donc, c'est des grands spécialistes des plans sociaux. Ils injectent du fric, du fric, du fric, mais les personnes qui mettent à la tête de l'entreprise pour gérer tout ça, ils manquent de compétences et ils ont une mauvaise gestion du marché français qui n'est pas calqué sur les marchés anglo-saxons comme allemand, anglais, néerlandais ou belge. Nous, on n'est pas les rois des clubs, bronzettes, etc. Il y a des clients qui font ça, mais on aime bien aussi les circuits, on aime bien aussi faire de l'individuel, prendre son vol et se démerder sur place. Donc, c'était un peu la présentation de TI France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez TI France? Il y a 15 mois, il y a eu le premier confinement. La direction nous a dit, messieurs, dames, on était 1200 salariés, il est temps pour vous de vous confiner. Alors, vous rentrez tous à la maison et vous faites tous du chômage total. Donc, pendant plusieurs mois, c'est-à-dire du 15 mars au 15 juin, on était tous à la maison et pratiquement tous les salariés ne travaillaient plus. Donc, on était en chômage partiel total. Et puis, le 16 juin, on nous a dit, attention, attention, messieurs, dames, il va falloir vous connecter sur un lien Teams, c'est bien la haute technologie, parce qu'on a des choses à vous dire le lendemain, donc le 17 juin. Donc, le 17 juin, tous les salariés ont cliqué sur un lien Teams et ils ont vu le visage de leur PDG néerlandais installé confortablement dans son riad au Maroc, pour ne pas dire planqué, parce qu'il était un peu planqué, hein, c'est très facile de prendre, où il nous a annoncé que 600 d'entre nous, sur 900, il faut savoir que déjà, ils avaient licencié 300 CDD au mois de mars en loose day, en disant que 600 d'entre nous allaient être licenciés, que toutes nos agences, les 65 agences qu'on avait, allaient être vendues ou fermées, ce qui représentait 280 vendeurs responsables d'agence, que les activités qui avaient au siège allaient être transférées au Maroc, c'est-à-dire pas mal d'activités. C'est-à-dire qu'on supprimait des postes au siège, c'est-à-dire à peu près 300 postes, pour les recréer au Maroc. Donc, OK, pour les recréer au Maroc, c'est les activités du service après-vente, du service à destination, de l'informatique, un peu de comptabilité aussi en Belgique et en Tunisie. Et tout ça, puis on nous dit, et puis tout ça pour assurer un bel avenir aux 300 qui resteront. On n'a pas le choix. Donc, l'annonce terrible. Et puis on nous dit, attention, en termes de licenciement, vous aurez la misère sociale, parce qu'on ne lâchera rien. Donc, nous, on s'est retrouvés face à cette situation, nous, les syndicats, la CGT en premier lieu, on s'est retrouvés donc face à ce PDG qui était complètement décomplexé. Mais nous, ça nous a plu. Moi, ça m'a plu le fait qu'il soit complètement décomplexé. Il y avait tous les ingrédients. Installé confortablement au Maroc, un groupe international qui a plein de fric, qui faisait la délocalisation, qui disait je ne bougerai pas, je ne donnerai pas un centime concernant le licenciement. Donc, on s'est dit, il est décomplexé. Et nous aussi, on va être décomplexés. Donc, on n'a pas baissé la garde. On s'est dit, ça va être une lutte de longue haleine, mais on ne lâchera pas l'affaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps? On a réuni les salariés, pour les dire en réunion Zoom, parce qu'on s'est rendu compte que on n'avait pas les salariés devant nous en assemblée générale. Le siège était fermé, donc tout se faisait par Zoom. Donc on s'est débrouillé, on s'est dit, moi je me souviens que j'ai fait ça dans mon petit studio. J'ai un petit studio, dans mon tout petit studio. J'étais là avec Teams. Au début, j'avais installé Teams et j'ai convoqué tous les salariés
Et puis j'ai commencé, alors c'était un Teams qui prenait que 300 salariés, 300 personnes. Ça veut dire qu'il y en avait plus de 600. Donc le truc a explosé. J'ai pas pu tenir la réunion et puis des gens m'envoyaient des SMS. Lazare, on veut s'inscrire, on veut s'y mettre, on veut se mettre. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Zoom et j'ai pu le lendemain organiser donc cette réunion. Il y avait 600, 700 personnes ou seul, hein, j'étais seul. Dans ma petite cuisine, on voyait le chauffe-eau, un vieux truc pourri. Et puis j'étais là, j'essayais d'expliquer les choses. Donc la réunion s'est bien passée parce que on leur a expliqué un peu la situation. Bon, il y avait d'autres élus CGT qui étaient sur Zoom qui m'aidaient parallèlement. Et puis on a pu expliquer la situation des salariés en disant qu'il fallait se mobiliser, qu'il fallait lutter contre son plan social et leur laisser aucune chance à ces gens-là. Surtout que les conditions de licenciement étaient exécrables, mais ce n'était pas ça qui nous intéressait. C'était lutter contre ce plan social. C'était garder son job, notre objectif. Et ce qui est assez marrant dans cette première réunion Zoom, parce que les gens ne s'étaient pas parlé depuis des mois et des mois. Donc, quand j'ai fini cette assemblée générale, j'ai laissé Zoom allumé. Et la réunion s'est terminée vers 18h jusqu'à 20h30. Ils étaient encore une cinquantaine à se parler entre eux. J'ai laissé et je trouvais ça formidable. Il y a des gens qui se disaient ah tiens, il y a longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles, comment ça va ton fils et puis ci et ça. Et c'est vrai que ça leur a fait du bien de se retrouver, pouvoir se parler quoi, tranquillement. Donc on s'est organisé, on s'est dit on va s'organiser. Première chose on va faire, c'est qu'on va essayer de mobiliser les salariés au siège. Hein. Donc, alors, petit aparté, on est allé voir quand même les pouvoirs publics, on a essayé de frapper au ministère de l'économie, on est tombé sur Bruno Le Maire qui nous a dit, voyez, le voyage, c'est sinistré, vous avez de la chance, normalement ça devait être la liquidation judiciaire, heureusement que j'étais là pour me bagarrer pour vous, c'est ce qu'il nous a dit, soyez contents que 300 d'entre vous sont sauvés dans cette affaire. On est allé voir le ministère du Travail, la bande à Borne, qui nous ont dit, on parlait de délocalisation quand même, hein, c'est un sujet qui les concerne, hein, c'est-à-dire on supprimait des postes en France pour les recréer au Maroc, quoi. Ça n'avait pas l'air de ouais, on peut rien faire, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Mais je leur disais attention, vous avez donné des sous à ces entreprises, le chômage partiel. Vous avez filé de l'argent, vous avez bien expliqué que le chômage partiel servait justement pour éviter les licenciements. Là, vous donnez des sommes colossales, des sommes importantes, et en parallèlement, il n'y a pas de contrôle. Ils ont touché une trentaine de millions au chômage partiel, au titre du chômage partiel. Ils ont touché du CICE. Ils ont eu des reports de charges. Ils ont eu des reports de loyers. Ils ont pu négocier avec les compagnies aériennes et les hôteliers pour reporter ce qu'ils avaient à payer. Et tout ça sans aucun contrôle. On licencie 600 salariés. Donc, on s'est dit du côté des pouvoirs publics, c'est même pas la peine. Puis, il faut savoir, Raymond, que ce groupe international, c'est un groupe allemand, il a touché 5,5 milliards d'aides publiques des banques allemandes. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'État allemand est actionnaire à 25% de ce groupe. C'est 77 000 salariés. Et il filait une centaine de millions à TU France pour maintenir l'activité et financer ce plan de misère. Donc, voilà un peu. Donc, on a fait différentes mobilisations. Le 7 juillet, on a pu un peu mobiliser les salariés. C'était un peu émouvant, j'ai trouvé, le 7 juillet, parce qu'on ne s'était pas vu physiquement depuis mars. Donc, les retrouver en assemblée générale, bon, c'était pas le meilleur moment de les retrouver, mais ça faisait chaud au cœur de se retrouver, même si le contexte était dur et compliqué. Mais moi, ça m'a fait chaud au cœur de revoir mes collègues, de revoir tout ça. Donc, le 7 juillet, ça a été une première mobilisation. Il y avait pas mal de monde. Il y avait la presse. On a eu le soutien des autres syndicats CGT. On avait la France Insoumise, bien entendu, qui était là, avec plusieurs députés. Il y avait le Parti communiste avec Fin Biaguet qui était là, le NPA. Donc, on était mobilisés. Hein. Il y avait du monde. Les salariés étaient là en disant on ne lâchera pas l'affaire, on ne lâchera pas l'affaire. Nous, ce qu'on a tenté de faire dans un premier temps face à cette direction décomplexée, ce PDG installé, on a essayé de négocier. Mais on est retombé face à un mur. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a demandé à ministère du Travail si on pouvait nommer un médiateur pour essayer de trouver une solution. Puis quand on nomme un médiateur, c'est à deux. La direction ne voulait rien entendre. On a écrit au groupe, au patron du groupe, qui était installé en Belgique. On lui a dit, écoutez, essayez de venir dans la négociation parce que c'est compliqué. Et tout ça se faisait en visio. Hein. Tu vois, les réunions de CSE, c'était en visio. Ils étaient tranquilles. Quand on gueulait, il appuyait sur le bouton, puis il allait faire autre chose, le mec. Hein. Il allait boire son thé à la menthe. C'est ça qui est extraordinaire. On était face à un mur, en quelque sorte. Donc, on s'est dit, allez, on va aller à Bruxelles parce que le siège social régional est à Bruxelles. On y est allé avec une trentaine de salariés. Bon, c'était l'intersyndical, CGT, FO, CFDT, CFE, CGC. On a pris le Thalys. C'était à l'aéroport des Aventen et on s'est pointé. On était une trentaine. On a demandé à être reçus. On n'a pas été reçus. Il y avait plein de CRS
qui nous attendaient. On a foutu un peu le boxon, le bruit et tout le reste. Après, il y a une porte qui c'est étrange parce qu'il y avait les CRS et puis il y a une porte qui s'est ouverte pour nous. D'ailleurs, qui nous ont laissé rentrer, faire un peu de bruit, le bordel et tout le reste, gueuler. Mais la direction, pour autant, nous a pas reçus. Elle a envoyé les CRS. Hein. Donc, la police belge, qui est plus sympathique que la police française, nous a quand même dit, écoutez, voilà, comme personne ne vous recevoir, ce qu'on va faire, on va vous laisser aller dans l'aéroport de Zaventem, distribuer des tracts et gueuler. Alors qu'on y avait eu un attentat quelque temps avant, ils ont accepté. Ils ont dit, mais pas trop le bordel quand même. Donc, on a pu gueuler à l'aéroport, etc., etc. Mais là, on a vu qu'effectivement, cette direction, on ne pouvait rien à entendre au niveau de la négociation. Puis c'est là, on s'est dit, il n'y aura ni négociation, ni quoi que ce soit, ça sera le plan social. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas ce plan social. Donc, bien entendu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté la directe. On les a envahis aussi, la directe. Hein. On trouvait qu'il y avait une connivence entre la directe et cette direction. On les a envahis en septembre. Déjà, en septembre, on avait déjà fait une petite mobilisation avec les salariés pour dire qu'il y avait connivence entre la direction de TI France, les pouvoirs publics et la directe contre nous. Quoi. Bien entendu, c'est faux, c'est faux, c'est faux. On a tenté, parce qu'on a quand même joué les durs, hein, les deux. Hein. La négociation en même temps, parce qu'il faut être sérieux et tout le reste, puis en même temps, on mettait notre mécontentement, quoi. Sûr. La mobilisation et tout ça. Et puis, il s'est avéré que la directe a homologué le plan social. Donc, on l'avait un peu mauvaise, parce qu'il y avait des éléments criants qui disaient en quelque sorte que ce plan ne devait pas être homologué. Donc, c'est la directe du 92. 92, c'est les entreprises. Hein. Il faut savoir que le 92, j'ai appris que c'était le PIB de la Grèce. Hein. Donc, le 92, la directe du 92, il ne faut pas embêter les entreprises. S'ils veulent licencier, c'est qu'ils n'ont pas le choix, il faut les laisser faire. C'était ça un peu l'optique. Hein. On s'est retrouvés. Donc, le 28, alors, on a chauffé, on a envahi la directe. On a gueulé, braillé, on a diffamé, on a foutu le boxon, tu vois. On n'a rien cassé, mais on a foutu le bordel, quoi, en quelque sorte. On a tellement foutu le bordel que Madame Borne a appelé Martinez pour dire voilà ce qui s'est passé. Et ça ne me plaît pas du tout. Et Martinez aurait répondu que les TUI, c'était des incontrôlables. Il n'avait pas à les contrôler. Et Borne a dit vous savez quoi? On va les assigner. Ils vont être assignés. Et puis, j'ai certains noms des gens qui ont diffamé, qui ont dit des trucs, on va les assigner. Donc, on allait être assigné. On n'a pas baissé les bras. Moi, j'étais là. Bon, je perds mon job et en plus, je vais être assigné. Eh bien, moi, je les attends. Qui m'assigne? On verra. Donc, et c'est avéré qu'après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un retournement de situation. Ils voulaient nous assigner et après, ils se sont dit on veut négocier avec vous. On dit négocier quoi? On veut négocier avec vous. Donc, on a été reçu par le patron de la directe de l'Île-de-France, M. Rudan, qui a reconnu qu'il comprenait un peu notre mécontentement, notre colère. Il disait que notre plan social, effectivement, il y avait l'argent n'était pas là, qu'effectivement, on avait une filiale qui s'appelait Corsair et le groupe TUI avait mis 128 millions quand même, tu vois, sur la filiale Corsair, la compagnie aérienne. Mais nous, on lui a dit, nous, c'est le plan social qu'on veut arrêter purement et simplement. On n'est même plus dans la négociation. Je t'assure, on n'était même plus dans la négociation. C'était on annule le plan social. Donc, on était en référé, on a perdu. Au mois de mars, en première instance, on a perdu, mais on ne s'est pas démonté. On s'est dit, on va faire appel. Entre-temps, bien entendu, les élus ont été convoqués pour leur licenciement. Il faut savoir que sur 39 élus, il y en avait une petite trentaine qui étaient licenciés, hein, dont une très grosse majorité de CGT, bien entendu. Hein. Donc, moi, j'ai été convaincu le 28 avril à direct du 92, mais je me dis, je ne vais pas y aller tout seul. Donc, on a fait une petite mobilisation. On était une cinquantaine, une petite soixantaine de salariés, du CGT, des autres syndicats CGT, de la France Insoumise, du Parti communiste, du NPA qui étaient là. On a foutu un peu, montrer que, attendez, on ne se fera pas licencier tel quel, quoi. Et d'autant plus que le monsieur de la directe, monsieur Rudan, nous avait dit qu'il aurait une attention particulière concernant le licenciement des élus. Il demanderait à l'inspection du travail de bien regarder. Donc, l'inspectrice du travail m'a reçu pendant 2h30. Ça a été chaud et tout le reste. Hein. Il a posé beaucoup de questions sur la procédure, sur tout ça. Pour au final, on a appris, et c'est là on s'est dit, le temps en train de les éclaircies commence à arriver là. Et bien, l'inspectrice a refusé le licenciement des 10 élus. Au motif que la procédure n'avait pas été respectée. Puis on s'est dit, tiens, des petits changements, des petits trucs qui arrivent. Et puis le 29 juin, on a eu l'appel et on a eu l'excellente surprise
d'apprendre que le plan social était purement et simplement annulé. Il faut savoir qu'il y a 2% des plans sociaux qui sont annulés par la loi. Et nous, on a fait encore plus fort, sans vouloir nous vanter, mais si ça peut motiver les autres camarades et bien tout le sûr, reste, c'est c'est important. qu'on a eu une double chose. On a eu l'annulation de l'homologation de la directe Mhm. et on a eu l'annulation de la décision de justice. Donc, c'est vraiment une double victoire. Et je vais te dire un truc, on était heureux. Heureux parce que, je t'assure, on se bat depuis plus d'1 an. Moi, j'ai toujours dit, quand je faisais des réunions Zoom avec les salariés, je leur disais, c'est comme un match de foot. Il y a le temps additionnel, il y a des prolongations et ensuite il y a les tirs au but. Et s'il le faut, et je t'assure, je disais pas pour, et je disais, et s'il le faut, on ira jusqu'au tir au but. Et bien, le 29 juin, c'était le tir au but et on l'a emporté. Franchement, ça a été une méga victoire. Et pour te dire, la semaine dernière, on a fait une assemblée générale avec les salariés. On y avait 400 ou 500, 398 salariés qui étaient là, donc des salariés qui avaient été licenciés dans l'absolu. Eh ben, ils ont fait la fiesta à la CGT. Franchement, ils ont fait la fiesta. Ils ont dit, il y en a beaucoup qui nous soutenaient quand même, d'autres qui étaient un peu sceptiques. Ils disaient, bon, c'est un combat qui va être long, mais ils n'y croyaient pas. Mais ça faisait chaud au cœur. Moi, j'ai fait cette réunion avec d'autres camarades de la CGT et du CSE. Ça a fait plaisir de voir 300 salariés heureux et qui nous disaient, vous avez bien fait d'avoir continué, bravo, bravo la CGT. Et tu sais, j'étais même pas encore intervenu que j'entendais déjà bravo à la CGT. Ils parlaient entre eux. Ouais, c'est grâce à la CGT, bravo. Et j'attendais à applaudir et tout le reste avant qu'on intervienne, tu vois. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc, tu vois, donc aujourd'hui, alors aujourd'hui, ce qui est assez drôle, c'est que, tu sais, ceux qui ont géré le plan social, ils ont quitté la boîte. Et on a un nouveau PDG. Et lui est dans la merde. Parce que lui, il veut rétablir la situation. Donc, lui, il est en train de tout changer. Alors, lui, c'est le contact direct. Lui, lui, il te dit, moi, je veux que les salariés, il faut qu'on travaille ensemble avec les syndicats, la CGT, le CSE. Moi, je veux améliorer les conditions de travail des salariés. Moi, première chose que je vais faire, je viens de me rendre compte qu'on avait supprimé trop de postes. Ah, mais t'imagines le mec. Le mec, c'était pas un inconnu. Il était directeur du TO, il a un poste, mais il n'était pas aux commandes du plan social. Il commence à nous dire ça, mais j'ai attendez, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ouais, je viens de me rendre compte qu'il y a trop de postes qui ont été supprimés. Donc, ils ont envie de bazarder 600, puis là, ils sont en train d'écrire une quinzaine, voire une trentaine, voire une quarantaine, voire une cinquantaine. Tu vois, on se retombe sur la tête. C'est des choses qu'on avait dites, quoi. Donc, comme il me dit, je ne comprends pas, Lazare, comment votre avocat a trouvé tout ça, ce point pour que le plan social s'est annulé? En quelque sorte, pour ne pas être trop technique, qu'est-ce qu'a dit le rapporteur public et la justice, le juge, en disant que la direction de TI a fait une erreur en faisant ce plan social, n'a pas respecté ce qu'on appelle les zones d'emploi. C'est-à-dire, pour être technique un peu, il y a des zones d'emploi, Paris est une zone d'emploi, la Petite Couronne est une zone d'emploi, mais eux, la direction, eux, ne le voyaient pas comme ça. Ils disaient, une agence est une zone d'emploi autonome. Et c'est sur là-dessus qu'ils ont été retoqués. Pour donner un petit exemple, je vais prendre 2 exemples. Je suis un salarié de l'agence de Montparnasse, d'accord? Et il y a d'autres salariés à l'agence Avenue d'Italie. La direction a décidé de fermer l'agence d'Italie. Donc, ça veut dire que tous les salariés de l'agence d'Italie seront licenciés. Par contre, là, ceux de l'agence de Montparnasse ne seront pas licenciés parce que chaque agence est une zone d'emploi autonome. Nous, on le dit non, il faut mettre tous ensemble. Paris est une zone d'emploi alors, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que mon agence d'Avenue d'Italie va fermer que moi, je serai licencié. Mon agence fermera, mais moi, j'irai prendre la place d'un salarié qui est à Montparnasse parce que, en utilisant les critères d'ordre de licenciement, l'ancienneté, l'âge, les charges familiales, les compétences et tout ça. Et c'est sur là-dessus que ça a été retoqué. Et c'est des choses qu'on a dites pendant toutes les négociations du plan en disant c'est faux ce que vous faites, c'est illégal, ça va vous tomber dessus. Mais comme ils étaient tellement sûrs d'eux, arrogants, tu vois, ils se disaient on profite du Covid en quelque sorte, ils se disaient c'est béni pour eux, ça passera, on ne nous posera aucun problème. La preuve en est, ce que la directe du 92 a homologué le plan social, mais il s'avère que la justice a stoppé tout ça. Donc aujourd'hui, on est vachement content. Alors, ce qui est un peu les salariés avec qui j'ai échangé, personne ne veut être réintégré. Très peu veulent être réintégrés. Eux, ils se disent on veut plus entendre parler de TUI parce que pour certains, ils ont une formation. Certains ont trouvé un autre job. Certains ont fait auto-entrepreneur et TUI ne veulent plus entendre parler. Et tout ce qu'ils veulent, la majorité d'entre eux, mais quand je dis la majorité, on n'est pas loin de 95%, c'est des dommages et intérêts. Donc, les salariés devront aller au prud'homme, prendre un avocat pour obtenir des dommages et intérêts. Donc, c'est une victoire quand même et on va se bagarrer pour ceux qui voudront réintégrer. Donc, c'est un méga combat.
on est fiers, franchement, parce qu'il y a eu des moments où c'était dur. Hein. Quand on allait manifester le 28 janvier à la directe, sous la pluie, le froid, le truc, où des fois les salariés n'étaient pas présents, où on était là, on disait, il n'y a pas beaucoup de salariés, il n'y a pas beaucoup de monde. Et on se disait, ouais, mais c'est pas grave, ça s'est bien passé, on était entre nous, on a fait ce qu'il fallait, puis on s'est bien marré et tout le reste, puis tu reprenais le RER, tu étais là. C'était un peu. Il y avait même une petite confidence. Et les gars des RG qui nous suivaient, je t'assure, il avait même de la peine pour nous. Moi, il venait me voir, il me dit, sur Escala, il n'y a pas grand monde. Hein. Je dis, ouais. Il y a moins de monde que la dernière fois. Hein. Tu vois, je t'assure. Parce que tu sais, nos manifestants, c'est des femmes. Hein. 80%, c'est des femmes isolées, avec enfants. Elles ont une quarantaine d'années, elles viennent des fois avec leurs enfants, tu vois. Elles mettent le gilet CGT et puis elles gueulent. Et lui, c'est drôle, hein, il avait un peu de la peine, quoi. Il avait un peu de la peine. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, il nous a félicités quand il a appris que le plan social avait été annulé. Il avait dit comme quoi la lutte paie. Ben, je lui ai dit, ouais. Il me dit bien joué, parce que lui, l'image qu'il avait, c'est pas peut-être tous des cons. Lui, il était assez sympa, ce qu'il discutait. C'est qu'il voyait le groupe international, tu vois, mondial, 77 000 salariés, qui n'avait aucune pitié pour ses salariés. Délocalisés au Maroc, on supprime des postes et tout. Donc tout ça a été tout ça en interne, mais ça nous a permis aussi, puis après on va faire la transition, c'est le combat, quoi, la convergence, quoi. Ouais, c'est ça. La convergence des luttes. Et c'est Alors ça qui est le plus vous important. avez toujours axé là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots alors? Ouais. Alors on s'est dit, c'est bien beau de se battre tout seul, chacun dans son entreprise, mais ça mène à rien dans l'absolu. Le combat, c'est quand on est tous unis. Et c'est avéré quand on a commencé à faire nos premières mobilisations, avec d'autres syndicats qui vivaient des choses aussi, qui vivaient des licenciements, des plans sociaux, des conditions de travail exécrables. Et on a commencé à échanger avec eux et à se dire, si chacun se bat à la maison, on n'ira pas bien loin. On est des millions, sont quelques centaines en face, les patrons. Donc on s'est dit, on va commencer à travailler sur des convergences des luttes, tu vois, pour pouvoir être beaucoup plus fort. Et dès le mois d'octobre, tu vois, on a commencé à faire des réunions Zoom avec les Cargill, avec Bridgestone, avec les Monoprix, avec qui s'il y avait d'autres, Total, plus tard les PPG, donc tout ça, on s'est dit, tiens, et pourquoi on ne commencerait pas à travailler ensemble et puis faire une grande manif et se soutenir, quoi. Dès qu'il y a un syndicat qui appelle à une mobilisation, il faut que tout le monde y aille, quoi. Pas uniquement le syndicat de l'entreprise. Donc, on a travaillé, on a fait beaucoup de réunions Zoom. Hein. Moi, je me rappelle les dimanches, ma femme elle gueulait, quoi, tu vois. Je passais 3-4 heures à parler et c'est là on s'est contacté. Puis on s'est dit, tiens, pourquoi le 19, le 23 janvier, on ne ferait pas une grande manif pour lutter contre les plans sociaux, dénoncer tous ces plans sociaux, dénoncer le fait, moi, ce qu'on a dénoncé surtout, c'est qu'on donne de l'argent public, l'argent du contribuable pour licencier les salariés, sans aucun contrôle. Moi, ça me rendait fou. Et ça, c'est un message que le Français lambda peut comprendre. Tu vois il peut comprendre. Il se dit merde, avec mon argent qu'on me licencie, parce que c'est ça. Moi, avec mon argent, c'est-à-dire que les impôts que je paye, on me licencie, quoi. Tu vois donc, on s'est dit, on va s'unir. Et puis, on a fait cette manif du 23, où il y avait 5000 personnes, qui a été un succès, parce que nous, on était un petit syndicat, la CGT. Hein. Franchement, un petit syndicat. Et depuis, on n'arrête pas dès qu'il y a des actions à gauche, à droite, les TUI viennent. Là, on est en train d'aider nos camarades de PPG à Beson. Le joint français, le site va fermer parce qu'il ne fait pas assez de bénéfices, il fait un maximum de bénéfices. Donc, on est en train de les aider. Moi, j'étais en contact avec Visuel, avec les gens de UNSA. Eux aussi, leur site va fermer. Donc, on s'entraide, on s'aide entre eux. Et puis, le 19 juin dernier, on a refait encore une grosse manif. Là, la convergence des luttes pour monter. Il y avait les gilets jaunes, pareil, le 23, il y avait les gilets jaunes, 23 janvier, le 19, ils étaient là aussi, pour montrer que c'est tous ensemble qu'on gagnera, qu'on emportera. Et les petites batailles, tu vois, nous, on pourrait baisser les bras, ou se dire, ça y est, on a gagné, c'est bon, on lâche l'affaire. Au contraire, ça a encore décuplé nos forces en se disant, alors là, on ne lâchera pas et on continuera. Comme quoi le combat paie à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça qu'on veut aider les autres syndicats, on veut continuer toujours à se bagarrer. En septembre, on prépare encore de grandes manifs, mais surtout, il faut être solidaire dès qu'un syndicat appelle à une mobilisation. Nous, c'est ce qu'on fait systématiquement. Hier, on était en soutien. Hier, à la Défense, on était en soutien avec un camarade CGTiste qui était menacé de licenciement dans une entreprise de sécurité. Donc voilà, on s'est pointé. Il faut être solidaire. On s'est pointé. On montre qu'on est mobilisé et qu'on lâche pas, quoi. Il faut aller sur tous les fronts et pas lâcher. Et surtout organiser cette grande convergence des luttes avec des grandes manifestations. Mais quoi qu'il en soit, Raymond, il y a un truc aussi qui est un peu dur aussi aujourd'hui, c'est qu'on mobilise qu'au niveau des militants aujourd'hui. Et on n'arrive pas à mobiliser ton voisin en quelque sorte.
Le français lambda, c'est compliqué. Moi, j'ai des voisins et je leur parle, ils me connaissent. Je leur dis, mais tu vis les mêmes choses. Tu es en chômage partiel, tu as perdu de fric, il y a des licenciements dans ton entreprise, tu es confiné, il y a le pass sanitaire, tout ça. Mais ils partagent le constat. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais les faire venir en manif, les faire venir tout ça, ça reste compliqué. Et c'est ça un peu notre ambition, c'est mobiliser au-delà des militants. Il faut vraiment s'atteler là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut que demain, c'est ce que je dis souvent, il faut que demain mes voisins viennent avec moi en manif. Et si demain nos voisins viendront avec nous en manif, eh ben on aura mobilisé, ça sera déjà une grande victoire. C'est ça qui manque un peu. Et moi, je sais que chez moi, j'essaye autour de mes voisins de les mobiliser par rapport à ça, quoi, de discuter avec eux, leur dire, bah ouais. Et le constat, alors est-ce qu'ils sont paralysés ou je ne sais quoi, parce qu'ils partagent le constat. Hein. Oui, bien sûr. Oui, Ils partagent largement. Hein. Ouais, Tu te dis, mais c'est archi majoritaire dans la ouais, population. et pourtant, ils ne basculent pas dans des manifs de masse, quoi. Hein. Voilà un peu globalement, quoi. Et nous, on continue à se battre. C'est une belle victoire parce qu'on est vachement heureux, je t'assure. Ils le feront demain. Ouais. 77, c'est un colosse, TU, hein, 77 000 salariés, hein, tu vois, avec et nous, les petits TU, quand je dis petits TU, parce que j'ai l'image de mes collègues femmes, 80% sont des femmes. On les appelle les lionnes de la CGT, tu vois. Mais elles ont leurs enfants, elles sont seules, isolées, elles ont 45 balais, elles viennent manifester sous le flux, la pluie, le truc, elles ne lâchent pas l'affaire. Et ça, j'en suis vraiment fier. Franchement, gonzesse comme ça. Franchement, rien à dire. Les femmes sont les plus fortes, hein, confidence sur confidence. Pour moi, il n'y a pas photo. Hein, je vais te dire, il n'y a pas photo. Franchement, il n'y a pas photo. Donc voilà, globalement, et on continue à se bagarrer. Là, on est en train d'aider les PPG. Oui. PPG, donc c'était l'ex-joint français. D'ailleurs, mon père y a travaillé dans les années 60, donc tu vois, je suis affecté par rapport à ça. Leur site ferme, ils font des joints pour les avions, et leur site ferme parce qu'ils ne gagnent pas suffisamment de fric. Et on les aide énormément, quoi, pour mobiliser, pour essayer de faire en sorte que ce site ne ferme pas. Et le fait qu'on ait gagné, ça les a encore plus motivés. Bien sûr. Vraiment plus motivés. En tout cas, la mobilisation, ça paie. La justice était là, mais on a pesé quand même. Pesé auprès des pouvoirs publics, pesé auprès de la presse qui a aussi beaucoup relayé, tu vois, parce qu'on a un bon carnet d'adresses au niveau de la presse et qui a beaucoup, beaucoup relayé, parce que ça faisait du David contre Goliath. Hein. Ouais. Et bon, c'est une victoire, c'est que 2% des plans sociaux qui sont annulés. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Non, mais ça porte de l'espoir, en tout cas. Ouais. Et tu te dis, waouh, tu te dis, j'attends septembre avec impatience, tu vois, pour reprendre le combat. Mais en tout cas, on continuera à mobiliser. Là, notre direction, là, ils savent pas parce qu'ils peuvent faire appel auprès du Conseil d'État. Nous, on leur a déconseillé. On leur a dit d'abord deux choses. Le Conseil d'État, il est là uniquement pour juger si la forme a été respectée. Donc, et en plus, nous, notre avocat qui gère ça, il est avocat au Conseil d'État. Donc, on a dit que s'ils y allaient, tu vois, c'est dans 15 mois ou 18 mois, on demandera l'aggravation de la peine. Donc, ils ont tout intérêt à rester tranquilles, hein, à payer ce qu'ils doivent payer aux salariés. Pour moi, même s'ils donnent des sommes considérables, quand tu as perdu ton job, ça reste quand même, c'est difficile à réparer le truc. Hein. Voilà, donc Raymond. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lazare. Merci bien. Donc, voilà. En tout cas, j'ai été ravi de parler. Puis, rapide de faire ta connaissance. Moi de même, ça, avec grand plaisir. Ouais. Avec grand plaisir. Ça marche. Merci, Lazare. À bientôt. Salut, Raymond. Ciao. Allez, bye. Ciao.